Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux de vous retrouver sur la route de l'Évangile en ce lundi matin. Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment prendre appui sur la force de Dieu. Mais avant tout, bien-aimés, je veux citer Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, qui dit « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous prend si facilement au piège, et courons avec endurance dans la carrière qui nous est proposée, les regards tournés vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui est réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Très cher, dans ce texte, il nous est demandé de nous éloigner de nos péchés et de courir la course avec foi. À cet égard, Hébreux chapitre 11, que beaucoup appellent le temple renommé de la foi, présente une liste de personnes fidèles que Dieu a utilisées de manière étonnante tout au long de l'Écriture. Veuillez noter qu'il s'agissait des personnes que Dieu a utilisées pour changer le monde. Et pourtant, c'étaient des personnes qui avaient leur propre liste d'excuses pour lesquelles Dieu ne pouvait pas les utiliser. De même, très cher, nous ne devons pas nous cacher derrière nos faiblesses, mais au contraire, nous devons nous appuyer totalement sur la force et la grâce de Dieu. Considérons simplement quelques exemples pour que nous comprenions cela. Moïse avait du mal à parler. Rahab était une femme avec une terrible réputation. David était un homme qui tomba dans le péché de manière très publique. C'étaient tous des gens qui avaient des faiblesses, des échecs et des péchés. Et Dieu les appelait toujours à être des vases pour sa gloire et de sa grâce. Les Écritures nous montrent ce groupe de personnes comme exemple pour vivre leur foi avec autant de confiance que d'audace. Et ils comptaient tous sur la force de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous continuerons avec le message. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.